Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo dans laquelle je vais vous parler d'électrophorèse, premier chapitre du cours de la biologie. Voilà, cette vidéo, c'est sur la définition, l'intérêt, le principe et les supports de l'électrophorèse avec quelques notions sur l'électrophorèse capillaire. Alors, l'électrophorèse est une méthode de laboratoire largement utilisée en biologie pour séparer les mélanges de macromolécules, notamment l'ADN, l'ARN et les protéines, en fonction de leur taille moléculaire. L'électrophorèse permet donc de différencier, analyser, séparer et identifier les composants d'un échantillon. Elle est utilisée également pour déposer des revêtements sur les éléments utilisés dans les tubes électroniques. Là, on parle de l'électrophorèse capillaire, qui est une technique de séparation basée sur la migration différentielle des solutés au sein d'un capillaire en silice de faible diamètre interne sous l'influence d'un champ électrique. Initialement, l'échantillon est injecté en appliquant une surpression à l'entrée du capillaire ou le vide à la sortie du capillaire pour introduire l'échantillon à l'intérieur. Sous l'action d'un champ électrique, les constituants se séparent progressivement par différence de vitesse de migration et sont détectés grâce à un détecteur placé en fin de séparation. Et là, il s'agit d'un détecteur ultraviolet à barrettes de diode capable d'analyser en simultané une large gamme de longueurs d'onde. L'électrophorèse capillaire est donc une méthode séparative qui se caractérise par des opérations de préparation simplifiées, un très faible volume de l'échantillon qui est de l'ordre de nanolitres, un faible coût d'utilisation. Voilà donc ce qu'on pourrait dire rapidement sur l'électrophorèse capillaire. Concernant le principe d'électrophorèse, il consiste à soumettre un mélange de molécules à un champ électrique, ce qui entraîne la migration des molécules chargées vers l'électrode de signes opposés en formant des bandes discrètes. Les différentes molécules auront des vitesses de migration différentes du fait de leurs caractéristiques propres, à savoir la charge, la taille ou bien la masse. Et en fonction des conditions d'électrophorèse, notamment l'intensité du courant électrique et le support, si le gel est plus ou moins réticulé. En commençant par la charge. Le gel a deux extrémités de charge opposées, ou bien de charge opposée, qui créent un courant électrique. Ce dernier repousse les molécules à travers le gel vers le pôle de charge opposé à leur charge nette. Concernant la taille, plus la molécule est petite relativement à la taille des pores du gel, plus sa distance à travers le gel est grande, car la vitesse de la migration est inversement proportionnelle à la taille de la molécule. Et en ce qui est en relation avec les conditions physiques, plus le courant est intense, plus la migration se fera vite et loin. Et puis la nature du support, donc
plus les mailles du réseau sont serrées, moins les molécules volumineuses peuvent migrer. Autrement dit, plus les pores sont petits, il sera difficile aux molécules de grande taille de bouger. Alors, prenons la charge des molécules qui est parmi les caractéristiques fondamentales de la migration électrophorétique. Elle détermine la direction de la migration d'après sa polarité vers soit l'anode, soit la cathode. Comme vous le voyez sur le schéma explicatif, les molécules cationiques chargées positivement migrent vers la cathode chargée négativement, tandis que les molécules anioniques chargées négativement migrent vers l'anode chargée positivement. Les supports d'électrophorèse. Alors, le fractionnement électrophorétique se réalise lorsqu'on introduit des protéines dans une matrice soumise à un champ électrique. Bien que la matrice d'une électrophorèse, qui est le support physique sur lequel ou dans lequel l'échantillon sera déposé et ses molécules migreront. Également, il y a différents supports possibles, à savoir le papier, l'acétate de cellulose, l'amidon, l'agarose et le polyacrylamide. Chacun de ces supports présente des avantages et des inconvénients. À noter que le choix du support est dicté par la nature des molécules à séparer. Alors, commençons par le papier comme étant support d'électrophorèse. Il est utilisé pour séparer les constituants d'un mélange de protéines déposées sur un support horizontal. Autre chose, c'est que le dépôt et la migration des échantillons se font en surface du gel. L'inconvénient dans ce cas est que la présence de charge sur la cellulose constituant le papier peut interférer avec la migration. Pour l'acétate de cellulose, il s'agit d'une forme purifiée de cellulose et il se présente sous la forme d'une mince et fragile feuille. Un support qui n'est pas sans inconvénient, c'est la faible résolution qui ne permet que la séparation de grands groupes de protéines. Mais ça sera quand même utile pour la séparation des protéines sériques. La matrice d'électrophorèse en gel d'amidon est représentée par un gel poreux de nature non toxique, souvent utilisé pour séparer les isoenzymes. L'inconvénient est la fragilité du gel. Pour le quatrième support qui est l'agarose, alors même à très basse concentration de l'agarose, le gel devient solide et poreux. Du coup, sa grande porosité le rend très utile pour séparer les molécules de grande taille, notamment les acides nucléiques. Contrairement aux molécules de petite taille, la migration peut durer plusieurs jours. Là, on parle de l'un des principaux inconvénients de la matrice d'agarose. Les gels de polyacrylamide servent couramment à séparer les protéines, voire même les acides nucléiques de faible taille. Cette matrice est électriquement inerte, permettant donc des séparations de haute résolution. On peut citer deux inconvénients de ce support. C'est la toxicité élevée de l'acrylamide non polymérisé
et la perte progressive de la coloration par bleu de chromatie. Alors, j'espère que cette partie est devenue plus claire. Dans les vidéos prochaines, on va aller plus dans le détail des supports de l'électrophorèse, également les types d'électrophorèse ainsi que les méthodes de révélation. À bientôt!